locales qui ont voulu nous accompagner. Je pense notamment à la Ligue des droits de l'homme, je pense à Amnesty International, je cite la CEPI, je cite le Cercle de Silence. Si j'en ai oublié, on va me l'appeler parce que je ne suis pas le seul à prendre la parole. Et évidemment, je salue la présence parmi nous de M. Jean-Paul Lecoq, notre député, que je vous demande d'applaudir en guise de remerciement. Après ces applaudissements, place quand même à une minute de silence pour ceux qui sont en train d'être tués actuellement à Bukavu et pour les 3000 qui ont été tués à Goma il y a 10 jours, ainsi qu'aux millions qui, au total, ont été tués depuis 30 ans en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour cette minute de silence. Merci à vous tous une fois de plus. Et j'ai un petit speech au nom des organisateurs, mais d'autres camarades me compléteront. D'autres camarades me compléteront. Mais s'il y a d'autres qui souhaitent exprimer leur soutien, ils pourront également prendre la parole. Depuis maintenant près de 30 ans, de guerre dans notre pays, la RD Congo, spécialement dans les deux Kivu, constitue le conflit le plus meurtrier de ce siècle, avec des millions de morts, des millions de blessés, des millions de déplacés. Rien que dans la ville de Goma, c'est à l'est, l'ONU atteste au moins 3000 personnes massacrées en seulement 4 jours. En seulement 4 jours, mes frères et sœurs, ça veut dire 750 personnes tuées chaque jour. C'est une horreur. Ce n'est plus une guerre. Si durant de nombreuses années, le monde a gardé un silence assourdissant, sans jamais nommer le Rwanda comme agresseur, aujourd'hui les Nations Unies et le monde occidental commencent timidement à nommer l'agresseur et à lui demander de retirer ses troupes du Congo. Depuis qu'ils ont commencé à lui demander de retirer ses troupes, ça ne l'a pas empêché d'avancer en 10 jours de plus de 150 km, laissant l'horreur chaque fois derrière eux. Je parle du Rwanda, mais c'est sûr que quand il entre au Congo, il utilise de faire valoir. Ce faire valoir aujourd'hui s'appelle le mouvement M23, M pour mouvement, et s'appelle l'AFC, c'est-à-dire l'Alliance Fleuve Congo. Incoming call.
en refusant de retirer son armée, le président Paul Kagame témoigne de l'impunité dont il jouit. Et face à cela, nous avons l'Union européenne qui, de ce fait, est comprise des recels de crimes de guerre. Et nous avons un État français, qui n'hésite pas à l'armer, même si cela fait Ouais, faut que tu parles un peu plus fort. C'est-à-dire que c'est vrai, je peux le faire. Attends, ça va aller. Je peux le faire, mais tu sais, c'est comme pour pleurer. On ne sait plus dans quelle langue pleurer aujourd'hui. Pourtant, le Congo a 5 langues. Et les 4 langues nationales, plus le français. Mais nos larmes sont déjà desséchées et nous ne savons vraiment plus comment pleurer. C'est peut-être ça aussi qui m'empêche de parler très fort. Or que pour ceux qui me connaissent, ma voix habituellement forte. Bon, je disais donc l'État français n'hésite pas à armer le Rwanda.